Alain Belaïch, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Nous vouloir bébé, une pièce de théâtre. Alors avant de nous parler un peu de la pièce, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? J'ai déjà écrit quelques essais. Je ne suis pas indifférent aux évolutions de notre société, de ses progrès, également de ses régressions, parce qu'il y en a. Et mon expérience m'a conduit, j'ai également aussi une certaine expérience du monde, du théâtre, du monde de la réflexion aussi. Et je n'ai pas manqué, au cours de ma carrière quand même assez longue, de noter un certain nombre de faits qui interpellent, que j'ai découverts chez mes patientes. Et au fur et à mesure, au fil, si vous préférez, des évolutions de la société, j'ai observé des réactions différentes et quelquefois tout à fait étranges. Alors, j'ai écrit cette pièce parce que c'est une pièce, je l'ai écrite un petit peu en homme de théâtre, parce que j'en suis un, et avisé malgré tout, puisque le sujet est un sujet, pour moi, quotidien, qui m'a, pendant plusieurs décennies, accompagné. Voilà. Alors, c'est une pièce où beaucoup de couples peuvent se reconnaître, puisque la plupart des couples, enfin, j'espère encore, aspirent à avoir une descendance. Et bien sûr, ce qu'il y a de nouveau, c'est que l'horloge biologique qui intéresse particulièrement les femmes tourne. Même quand elles travaillent, même quand elles ont des ambitions, même quand elles ont des peines amoureuses, après une liaison qui a duré plusieurs années, et puis on s'aperçoit un beau jour, on se réveille en se disant « Tiens, j'ai plus que 3-4 années au grand maximum, sinon je ne pourrais jamais être mère. » Alors, j'imagine que dans votre pièce, vous abordez aussi cette question qui est plutôt une contradiction, qui est que les femmes aspirent de plus en plus à des postes à égalité avec les hommes, à responsabilité, etc. Et en même temps, c'est vrai qu'avoir un enfant, ça prend aussi énormément de temps. C'est pour ça que j'ai étudié le mot femelle. J'ai utilisé le mot femelle dans la 4e de couverture, ce qui a choqué d'ailleurs le rédactionnel ici à l'édition. Parce que vous avez des femmes qui suivent le même cursus qu'un homme, et puis qui se retrouvent un beau jour en disant « Tiens, moi, effectivement, je dois pondre, parce que c'est une ponte, l'ovocyte, je dois accoucher, comme une vache, finalement. On sait ce que c'est qu'un accouchement, enfin on ne le sait pas toujours. Et puis tandis que mon voisin d'à côté, de bureau, lui, il n'a pas ce genre de soucis. Pourtant, j'ai fait les mêmes études que lui, je me suis tapé les logarithmes, j'ai étudié Voltaire et Sartre, etc. Et puis voilà que lui, on lui demanderait, et puis moi, voilà. Bon, alors, moi j'ajoute, je n'en parle pas dans la pièce, j'en parle dans un essai précédent, que c'est bien la contraception, c'est bien l'IVG, mais si on veut réellement une égalité des libertés, une égalité réelle, parce qu'il y a bien sûr une égalité de droit qui est un fait entre les hommes et les femmes, surtout sous nos climats, mais si on veut une réelle égalité, en matière d'avenir, en matière d'ambition, en matière de carrière, il faudrait que les femmes sont carriéristes aussi. Et si on veut vraiment une égalité, il faudrait qu'on passe par ce que j'ai appelé dans un précédent ouvrage qui s'appelle Un gynéco dans la ville. Il faudrait que les femmes aient la possibilité de faire congeler elles-mêmes, de faire congeler leurs propres ovocytes, de façon à pouvoir s'en servir une fois qu'elles auront passé l'âge de la ménopause. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour les personnes qui sont atteintes de cancer. On leur congèle les gamètes de façon, une fois guéries, à pouvoir concevoir. Et ça, c'est de la même façon d'ailleurs que de plus en plus, les gens, dans certains pays, se font prélever du sang pour avoir leur propre banque de sang et se faire transfuser en cas d'accident. Alors, je pense que c'est un petit peu la même chose. On peut avoir sa banque d'ovocytes personnelle pour ne pas avoir recours à une donneuse si on veut avoir un enfant qui ne vient pas à 45 ou 50 ans. Bon. Alors, qu'en est-il de la pièce elle-même et des personnages? Pouvez-vous nous en parler? Alors voilà, les personnages, c'est un petit peu monsieur et madame tout le monde.
hein. Bon, dans un certain milieu, j'ai choisi un milieu quand même qui correspond au tertiaire chez nous. Mettons, ils travaillent dans des bureaux, dans la publicité, ils sont plus ou moins cadres, etc. Bon. Ce qui explique d'ailleurs le retard à la décision de projet de grossesse. Alors, j'introduis de quelle façon la chose? Parce que, voilà, c'est un couple, voilà, je résume, bien sûr, je ne vais pas déflorer le sujet. Elle rentre chez elle le soir, épuisée, enfin bon, avec son mari, de petites anicroches habituelles, dues à la mauvaise humeur. Et puis, j'amène le sujet de la façon suivante. Voilà, il y a une collègue de bureau qui ne veut pas faciliter les vacances. Alors, il y a Sophie qui ne lui facilite pas ses dates de vacances. Alors, il y a Sophie qui rouspète un petit peu et qui dit vraiment, effectivement, elle, avec ça, ses 4 mots, mais sa grossesse, elle s'en fout, elle est bloquée. Alors, le mari, tout de suite, n'empêche que ces 4 mots, etc., tu serais bien content de les avoir. Voilà. Alors, et il y a effectivement le problème de l'investigation en ce qui concerne la fécondité et les rapports qui sont un petit peu dictés par la courbe de température ou par l'échographie ou par les dosages hormonaux. Ce qui fait que le mari, qui comprend qu'à moitié ces choses-là, il n'est pas vraiment dans le sujet, comme sa femme, bien qu'il soit concerné au même titre, il n'est pas très content de cette situation et de ses rapports sur commande, etc. Et j'introduis la suite de la façon suivante. À un moment donné, sa femme lui dit, écoute, ce soir on doit faire l'amour. Ah, bon, alors évidemment, on peut faire mieux, question approche ou préliminaire ou glamour, ce que vous voulez. Et alors elle lui dit oui, mais si je peux pas, finalement il lui dit mais finalement tu es aussi érotique qu'une feuille d'imposition. Alors elle lui dit oui, il lui dit tu me mets le couteau sous la gorge. Il lui dit oui, mais pas sous le zizi. Alors le gars lui dit mais si je ne peux pas, il lui parle, il avait dit tu es aussi érotique qu'une feuille d'impôt. Et si je ne peux pas, majoration de 10%. Et c'est là que ça commence. Ah oui, mais ce serait trop beau. Pourquoi ce serait trop beau? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ce serait trop beau, mais passons. Alors il dit, mais passons quoi? Il dit, mais tu vois bien que c'est pas génial en ce moment. Et effectivement, c'est un tue-l'amour. Tous ces dosages hormonaux, ces échographies, ces injections, etc. Et finalement, elle lui dit, écoute, moi je suis préoccupé par le bébé, toi tu es préoccupé par les relations amoureuses, etc. Je comprends très bien. Va voir un sexologue. Et c'est là qu'il tombe sur un sexologue charlatan. Une sorte de docteur Knock que tout le monde connaît, qui va faire croire à toutes les femmes qu'elles sont frigides, à tous les hommes qui sont impuissants, et justement, il a une consultation qui est assez amusante, parce qu'il est caricatural, ce charlatan, que j'ai appelé Dr Snock, pour bien rappeler que je veux faire référence au personnage Dr Knock de Jules Romain. Et d'ailleurs, je ne veux pas déflorer le sujet qui est assez comique. Il lui sape complètement le moral avec des trucs sur les performances, etc. Et le gars, il est totalement liquéfié. Alors pourquoi le titre Nous vouloir bébé? Ah oui, effectivement, au début j'ai cherché, et puis après il s'est imposé à moi. Évidemment, je voulais mettre En attendant bébé ou des trucs dans ce genre, mais il se trouve qu'il y a dans la... vous savez que ces procréations médicalement assistées se font en laboratoire. Bon. Alors je vous laisse deviner lorsqu'on est anxieux, à quoi on peut penser lorsque il y a ce type de manipulation. Là, je ne vais pas déflorer réellement le sujet, mais je crois qu'avec c'est une devinette. Hein. Nous vouloir bébé, on peut dire, avant on dit, maintenant je ne sais pas si on a le droit de dire ça, c'était du petit nègre. Bon, voilà, effectivement, le titre s'est imposé à moi pour une raison que le spectateur ou le lecteur aura l'occasion de comprendre. Voilà.
J'ai aussi une expérience en tant que médecin dans les collectivités, dans les entreprises aussi, à part le fait que j'ai été pendant 30 ans gynécologue obstétricien avec une vue quand même assez mouvementée. Non, mais j'ai cette expérience également où il y a un couple un petit peu en témoin, hein, qui en fait, qui quelquefois ce couple va parler comme l'auteur. Je vais lui faire dire des choses que j'avais envie de dire moi-même, hein, sur la société, sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, au niveau du travail, le harcèlement moral au travail, tout le monde sait que ça existe. Il y a un autre thème qui est abordé parce qu'à un moment, Sophie reçoit une copine à elle complètement déjantée et qui, alors là, vraiment, ça décoiffe complètement, hein, sur ce qui peut se passer quand on mélange la biologie, la réalité, l'affection, les sentiments, etc., avec le matérialisme d'aujourd'hui. Bon, là, un point comme un autre, c'est-à-dire elle a fini par adopter un bébé qu'elle a acheté sur le disponible de son compte BHV. Bon, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est une pièce quand même de boulevard, il ne faut pas oublier, c'est une pièce comique où on aborde tous ces sujets et où on rigole, bien que le sujet, n'incite pas toujours à le faire, mais cette anxiété un petit peu à la Woody Allen, c'est une autodérision qui nous autorise quelquefois à rire, et pourquoi pas.